Salam, peuple de Dieu, bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés de partout de là où vous êtes. Aujourd'hui, je viens partager un songe que j'avais reçu le mois de janvier, tout début du mois, frères et sœurs dans le Seigneur. Mais avant tout, je vais prier. On va remettre dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu Papa, je te dis encore merci, Père éternel Dieu. Merci encore de nous révéler les choses cachées, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car tu es la lumière, Père. Je te bénis, Saint-Esprit, sois au contrôle, Yahvé. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le songe que je vais vous expliquer ici, je me retrouvais à un endroit avec deux sœurs, mais ce sont des sœurs que je ne connais pas, frères et sœurs. Donc on était debout comme ça à cet endroit-là. Et tout d'un coup, on entend maintenant la voix du Seigneur Yoshua Mashiach qui nous dit, lisez dans le livre de Jérémie. Lisez dans le livre de Jérémie. C'était comme ça, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'on écoutait. Et après cela, quand il disait comme ça, mon cœur était vraiment en paix. Voilà, j'étais vraiment en paix, quoi. Mais les deux sœurs-là ne réagissaient pas, en fait. Elles me regardaient comme ça. Et là, je leur disais qu'il faut écouter ce qu'on est en train de nous dire ici. Il faut écouter, frères et sœurs dans le Seigneur. Et après, le Seigneur a rajouté que Jérémie, le prophète Samuel, c'était comme ça que j'écoutais aussi. Le Seigneur disait, Jérémie et le prophète Samuel, ils sont nés avec les dons de prophétie, de voir les choses, les visions. C'était comme ça, frères et sœurs, que le Seigneur pouvait aussi rajouter. On écoutait tout ça aussi. Donc, il disait comme ça que le prophète Jérémie et le prophète Samuel, ils sont nés avec les dons. Frères et sœurs, nous savons nous tous qu'il y a des gens qui sont nés avec les dons depuis, avant même qu'ils viennent sur la terre. Ils sont nés avec les dons, voir les choses, les visions, les prophéties, frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur pouvait nous dire. Vous voyez? Vous-même, vous avez déjà compris là-bas, frères et sœurs. Et après, ça a changé. Le Seigneur a commencé à parler maintenant de la parole dans le livre d'Éphésiens 4. Donc, j'écoutais, nous, on écoutait maintenant Éphésiens 4. Éphésiens 4. Maintenant, quand le Seigneur Yoshua Mashiach disait Éphésiens 4, mon esprit a refusé. Donc, j'ai même bougé la tête. J'ai bougé la tête avec les sœurs là. On était debout comme ça. Je disais non, c'est pas ma place. Mon esprit, dans moi aussi, ça refusait que non, c'est pas ma place là-bas. Éphésiens 4, c'est pas ma place. Donc, automatiquement, mon esprit a refusé. Frères et sœurs dans le Seigneur. Mais les deux sœurs là, elles étaient là. En fait, c'est comme si elles n'étaient pas d'accord. Donc, elles ne réagissaient pas en fait. Mais moi, je refusais. J'ai dit non, Éphésiens 4, c'est pas ma place. Donc, je bougeais la tête comme ça, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et après cela, je me suis réveillée. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors j'ai commencé à prier. J'ai dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me parler par rapport à... il faut lire le livre de Jérémie et après il nous donne aussi le livre d'Éphésiens 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je regardais, nous tous nous savons que Éphésiens 4, c'est les 5 ministères. J'ai compris comme ça. Éphésiens chapitre 4, verset 11, frères et sœurs, ce sont les 5 ministères. Là-bas, ce n'est pas la place de la femme. Frères et sœurs dans le Seigneur, si j'ai compris ça. Maintenant, je vais prendre une parole ici. Vraiment, on va comprendre par rapport à ce que le Seigneur veut dire. Par rapport à ça, à tout ce que je viens de vous expliquer ici. Je vais prendre d'abord dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je vais lire la parole du Seigneur. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ.
Vous voyez, frères et sœurs, tout est ordonné. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vais prendre aussi dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer ici. Je vais lire la parole du Seigneur. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme s'est séduite. S'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous lisez aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34, vous allez comprendre, Dieu parle toujours toujours à la femme, que les femmes se taisent dans les assemblées. Si vous lisez là-bas, vous allez comprendre. Il ne leur est pas permis de parler, mais ça veut dire quoi? La femme, elle peut prophétiser. La femme peut donner les messages. Mais ce que j'ai compris dans la parole d'Éphésiens chapitre 4 là-bas, c'est que c'est pas si je refusais. Si je refusais, ça veut dire que c'est pas la place de la femme là-bas. Ça, c'est réservé pour les hommes, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ça que ça voulait me dire. Et le Seigneur n'interdit pas à la femme de prophétiser, ni d'enseigner aussi les autres femmes. La femme peut enseigner les jeunes filles. Vous voyez, frères et sœurs, nous allons voir que Anne aussi était prophétesse, elle annonçait le Seigneur. Oui, la femme peut faire ça, annoncer la bonne nouvelle, mais pas aller prendre l'autorité dans l'assemblée là-bas, se placer maintenant à ouvrir la Bible, à se mettre à la chair d'enseigner. Pour moi, Éphésiens 4 là, que je refusais, c'est ça que ça veut dire, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ça que Dieu ne veut pas, que la femme puisse enseigner dans les assemblées, se mettre là-bas à la chair pour enseigner même les hommes qui sont assis là-bas. Vous voyez dans l'assemblée là-bas. C'est ça que Dieu ne veut pas. C'est ça que le Seigneur voulait me faire comprendre. On doit rester là où il nous a mis notre place. La femme, elle a le droit de donner les messages. Elle prophétise. Dieu n'interdit pas ça. Dieu nous donne même la capacité même d'enseigner les autres femmes. Puisque le Seigneur m'a déjà montré ça aussi. Pour enseigner les femmes. Je vois, le Seigneur me montre même d'autres sœurs qui sont en train d'enseigner d'autres femmes. Le Seigneur, il montre des choses. Vous voyez, frères et sœurs. Des fois, le Seigneur me montre ça dans les songes, dans les visions. Je vois les sœurs qui sont en train d'enseigner d'autres sœurs. Le Seigneur ne veut pas qu'on enseigne, qu'on prenne autorité dans les assemblées pour enseigner maman pasteur, femme pasteur. Beaucoup vont perdre le salut, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et ce n'est pas la première fois que le Seigneur me montre ça. Si je viens parler et donner le message ici, parce que le Seigneur me montre ça souvent. Ce genre de choses ici. Vous voyez, frères et sœurs, la femme peut donner les messages. La femme peut prophétiser. La femme peut annoncer la bonne nouvelle. Oui, il peut annoncer. Il peut témoigner la puissance que Dieu a fait pour elle. Oui. Et donner les messages de l'incite par l'Éternel. La femme fait ça. Les visions, la femme donne les messages. Vous voyez, frères et sœurs. Mais ce que le Seigneur dit ici, ce n'est pas prendre l'autorité, enseigner dans les assemblées, aller se mettre là-bas pour ouvrir la Bible maintenant, pour enseigner même les hommes qui sont assis. C'est ça que Dieu ne veut pas. C'est ça que le Seigneur veut me faire comprendre là. Vous voyez, frères et sœurs, on doit faire attention. Et après, le Seigneur m'a aussi dit que si j'étais vivant comme ça là, physiquement,
Donc, ça veut dire que si le Seigneur, il rentre dans l'assemblée, donc les femmes là vont se mettre à l'enseigner. C'est ça que la question, le Seigneur pourrait aussi me dire, que donc vous femmes là, est-ce que vous pouvez m'enseigner si j'étais rentré dans un bâtiment physiquement comme ça? Est-ce que vous avez le droit de m'enseigner en entendant que moi, c'est moi qui vous ai apporté le salut. C'est moi qui vous ai apporté la parole. Je suis la parole. Vous avez péché. Comment nous les pécheurs, on va l'enseigner le Seigneur? Vous voyez un peu, frères, nous les femmes là, vraiment c'est compliqué. En attendant que c'est la femme qui a amené le problème. Vous voyez, même quand Dieu avait créé Adam, la femme était cachée dans Adam. Et quand Dieu a créé Ève, on a amené Ève où? C'était auprès d'Adam toujours. C'était auprès d'Adam. C'était comme ça. Quand on a créé Ève, Dieu a pris la ramener Ève où? Auprès d'Adam. C'était comme ça. C'était pas le contraire. Vous voyez, frères et sœurs, la femme doit rester à sa place. La femme a un grand rôle à jouer dans l'église. Elle a beaucoup de choses même à faire dans l'église. C'est pas que la femme n'a pas le travail à faire dans l'église. Beaucoup même. Elle soutient même. La femme, c'est une aile, elle le soutient même. Beaucoup. Mais ce que Dieu veut ici, que la femme reste dans sa place. Comme il a fait depuis. Notre Dieu n'a jamais changé. Il est le même. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur. Beaucoup vont être surpris. Beaucoup de gens seront surpris. On voit même Marie, la mère du Seigneur Jean-Machia, n'est pas pour au temple pour aller enseigner les hommes là-bas. Non. Non. Nous avons vu quand le Seigneur, quand il avait 12 ans, vous-même vous connaissez l'histoire du Seigneur, Yoshua Mashiach, quand il avait 12 ans, il est reparti au temple pour aller enseigner les hommes qui étaient là-bas, pour apporter la lumière, parce que lui c'est la parole. Ce n'est pas nous les femmes là qui vont enseigner le Seigneur. Ce n'est pas nous. C'est lui qui va nous enseigner. Vous voyez, frères et sœurs, et ce serait comme ça. Donc vous voyez un peu, le Seigneur m'a dit ça. Est-ce que vous femmes là, vous pouvez m'en... Donc si maintenant je rentre dans l'assemblée, je rentre physiquement comme ça, vous la femme, est-ce que vous pouvez m'enseigner vous? Est-ce que vous pouvez prendre l'autorité sur moi? Voilà pourquoi les choses sont précises. C'est bien ordonné là-bas. Le Seigneur, il est au-dessus de nous. Il est le roi de rois. Vous voyez, frères et sœurs, on doit faire attention. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Que les femmes qui enseignent là doivent faire très attention. Ou les hommes qui mettent les femmes aussi pour qu'ils deviennent pasteurs là. Ce serait compliqué. Vraiment, ce serait difficile. La place là, l'hôtel là, c'est pour réserver pour les hommes. C'est pas pour les femmes. On voit même les 12, quand le Seigneur envoyait les 12 là, en mission, c'était les hommes. 2 à 2, ils partaient. Les 12 apôtres. Les femmes, on les envoyait pas en mission. 2 à 2, allez-y. Non, c'était les hommes. Donc, on doit faire attention vraiment. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Que le Seigneur aide son peuple. Le Seigneur, il ne cesserait point de nous avertir, de nous parler. Ce serait jusqu'à la fin comme ça. Il va toujours donner les messages. Il va toujours nous édifier. Que nous puissions faire attention vraiment. Donc, c'est un peu ça. La femme ne peut pas prendre la place de l'homme. L'homme, c'est lui qui a été créé avant. La femme après. Et c'est la femme aussi qui a amené le problème. Donc, vous voyez. Donc, on doit faire très attention. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas donner les messages. La femme prophétise dans les messages, dans
La femme reçoit beaucoup de choses, les visions, elle prophétise, elle peut enseigner les jeunes filles, elle peut enseigner les femmes. C'est ça en fait. C'est tout. Il y a beaucoup de choses à faire. Des prières, d'intercession, soutenir, c'est ça. Soutenir les autres dans les prières. Il y a tellement, c'est grand. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur puisse nous aider dans la marche. Merci encore et shalom, shalom. Merci.